Nous revoici pour la deuxième partie de pliage de l'éléphavion. Nous allons donc repartir de là où nous en sommes arrivés, les volets que j'ai mis sur le côté. Je soulève le volet du dessus et je rentre celui du dessous à l'intérieur, puis la partie qui est au-dessus, je la replie vers l'extérieur, ce qui me permet de voir apparaître un triangle au-dessus qui va venir le long du bord, tout simplement, et se loger sous la partie de la tête de l'éléphant. Donc je vais pouvoir m'occuper de la tête de mon éléphant tranquillement, vous voyez. Et elle déborde en dessous un petit peu par rapport à la tête. C'est normal. Je vais faire la même chose de l'autre côté, je soulève, je rentre la partie du dessous, je ressors le petit volet triangulaire du dessus. Alors là, j'ajuste bien pour être bien au bord et je rabats la tête de l'éléphant par-dessus. Voilà. J'ai donc un petit rebord de chaque côté. Je retourne la tête de l'autre côté, je vois apparaître du même coup un losange carré là en deux parties, un triangle de chaque côté. Et dans ces triangles, eh bien, en fin de compte, les pointes du bas, je vais les ramener au centre. Donc, j'attrape le côté pour le ramener vers le centre d'un côté, puis, bien sûr, de l'autre. C'est cela, j'ai ramené de part et d'autre le long de l'axe central. Je vais alors pouvoir ramener la tête de l'éléphant devant. Alors pour ça, je vais en dessous des pointes du côté pour pouvoir déborder un tout petit peu. Vous remarquez que j'ai laissé une partie, un petit triangle là, à gauche et à droite de part et d'autre. Donc j'ai replié en allant plus bas que les pointes qu'il y avait à gauche et à droite, qui serviraient quelque part d'oreille à l'éléphant. Je laisse exprès ces deux petites pointes que je vais faire disparaître. Maintenant, en retournant, j'attrape ces fameuses pointes en me plaçant en dessous pour relever un espèce de triangle que je replie en dessous, juste à la verticale de la pointe qui est en haut de l'éléphant, là. Et avec le pouce et le doigt, je place bien le pli pour qu'un triangle apparaisse qui revient pile vers la pointe à gauche là, de l'oreille de l'éléphant. Et le bord de ce triangle est bord à bord avec le pli d'en dessous. Même chose du côté droit. Donc, je vais jusqu'à la pointe. Je suis juste en dessous de la pointe d'en haut. Et j'ai créé mon pliage en accordéon en quelque sorte. Je vais maintenant pouvoir ramener la tête de l'autre côté. Donc, je replie dans l'autre sens. La tête de mon éléphant va venir au-dessus. Et là, j'ai terminé, ou presque, la partie tête de l'avion. Je prépare maintenant le fuselage. Alors, première version possible, en creux. Je crée donc le creux des ailes, derrière la tête de l'éléphant. Donc, j'ai plié en deux, tout simplement, Une fois que j'ai marqué ce pli correctement, je vais bien sûr créer les ailes de mon avion. Je vais donc confirmer le pli en retournant en dessous de mon éléphant, enfin de mon avion maintenant, en appliquant bien la pointe qui est en dessous, le petit triangle un petit peu qu'il y a en dessous là, et je vais commencer à former les ailes
Vous remarquez comment j'ai fait? Tout doucement, je crée le pli en faisant déborder le fuselage un tout petit peu sur la queue. Ce que j'ai fait d'un côté, bien sûr, me permet de faire ensuite l'autre aile en repliant en symétrie de l'autre côté, bord à bord. Et voilà mes ailes d'avion avec le creux du fuselage. Je vais pouvoir bien replier maintenant la tête de l'éléphant à sa place, d'une pointe à l'autre. Voilà. La tête est bien placée au-dessus, les ailes sont prêtes. Je vais faire des rebords aux ailes, donc un petit rebord de chaque côté. J'attrape juste un peu du papier là et je replie. Alors là, j'ai choisi de replier vers le dessous de l'avion. Ça peut se faire aussi dans l'autre sens si vous préférez. Je fais ça des deux côtés, bien entendu. Voilà les bords de mon aile. Il reste à relever un tout petit peu la queue de l'avion et rentrer les oreilles. De part et d'autre, je rentre les oreilles. Puis, je relève le bout de la queue de l'avion pour avoir le format que je voulais de mon éléphavion. Ça, c'est la première version des ailes. Il vole assez bien, quelquefois il se retourne, mais c'est pas trop mal. Il y a une deuxième version possible. Ah, j'ai oublié, bien sûr, les défenses de l'éléphant. J'ai attrapé une pointe qui était sous la tête, là, je l'ai relevée un petit peu sur le côté, puis je rabats la moitié de ma pointe en triangle. Je fais pareil de l'autre côté, donc je redresse la défense en réalité de l'éléphant et je replie ce qui dépasse. Cette fois-ci, c'est vraiment un éléphavion. La deuxième version. À plat, cette fois-ci, je vais prendre le pli central dans l'autre sens, donc en bosse. Je crée donc un pli en bosse, alors que je l'avais fait en creux tout à l'heure. Puis, je crée la bosse aussi sur la tête de l'éléphant un tout petit peu. Ensuite, je replie les ailes. Pour cela, en réalité, je prends la queue là que j'ai fabriquée et je replie un petit bord jusqu'à la tête de l'éléphant à peu près, en diagonale plus ou moins, en incliné. Ce qui fait que c'est très étroit du côté de la tête et un peu plus large sur l'arrière de l'avion. Ce que j'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre en repliant tout simplement cette queue de l'autre côté et en marquant bien, ce qui fait que, au lieu d'avoir le fuselage en dessous, je l'ai au-dessus. Puis, je fais mes petits rebords. Là, j'ai choisi de les faire vers en haut. Là aussi, je pense qu'on peut les faire vers le bas. Et voilà mon avion, avec cette fois-ci, la queue directement au-dessus. Je n'ai pas eu besoin de la ressortir. Et voilà les deux versions de mon éléphavion. Je crois que nous arrivons au bout du pliage. Je confirme dans le fuselage du dessous le pliage du petit triangle de dessous qui me permettra d'attraper l'avion pour le faire voler. Et je vérifie que les oreilles de l'éléphant rentrent bien à l'intérieur. Voilà, cette fois-ci, mon éléphavion a ces deux formats, en creux pour le fuselage ou en bosse. À très bientôt pour un prochain pliage. La tête de l'éléphant a été récupérée sur Internet. À très bientôt.